bienvenue dans cette vidéo, vraiment vidéo. Vous avez vu le titre de toute façon, hein, donc vous savez plus ou moins, vous dites plus ou moins de quoi je vais parler. Los Angeles Parano. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon voyage à Los Angeles en 2 épisodes. Parce qu'il y a 2 aspects, un peu 2 aspects à cette histoire. Je voudrais aborder cette histoire sous 2 aspects différents. Le côté street, voyage, sympathique, etc. Et la raison pour laquelle j'étais à Los Angeles, à savoir un concours de talent. Voilà, mais ça j'en parlerai donc dans la 2e vidéo. C'est un gros morceau, il s'est passé énormément de choses et j'ai beaucoup de choses à dire, donc ça va faire une vidéo extra longue, presque 2 heures ou je ne sais pas combien, donc on va recouper un petit peu, on va synthétiser. Je vais donc vous parler de Los Angeles en 2015, c'était donc il y a 11 ans, ça commence à remonter, hein. Ça commence à remonter, oh rajeunis pas. C'était avant la transition. Déjà pour vous resituer, sachez aussi que j'ai des photos de mon voyage. Alors pas des centaines de milliers, mais j'ai des photos prises avec mon appareil de l'époque. Donc voilà, je vais pouvoir un petit peu imager mon récit avec, toujours accompagné de la police. Je vais pouvoir imager mon récit avec des photographies de l'époque, voilà, et puis vous raconter un petit peu tout ça. Commençons déjà par le voyage. Donc, comme je vous disais, c'était dans le cadre d'un concours de talent. Donc, avec plusieurs acolytes. Voilà, il y a eu une sélection, tout ça. Ça, je vous le raconterai dans l'autre vidéo. Mais là, je vais vous parler déjà du voyage en avion. Donc, le voyage en avion, moi, je me baladais avec 2 grosses valises. Je vous passe les excellents bagages, le prix que ça coûtait. Comment dire, arriver à l'aéroport, hein, et savoir qu'il fallait déjà payer en plus pour pouvoir embarquer parce que mes bagages étaient trop volumineux et pas qu'un peu, hein. Ah là là, donc voilà, je partais, je n'étais pas donc avec les 3 personnes avec qui je participais au concours de talent. J'y suis allé avec l'un des participants français, donc qui est devenu un ami, donc avec Alex, que je salue au passage si un de ces 4 il voit cette vidéo. Un pare-balles. C'est un rappeur, voilà, un rappeur français. À l'époque, donc on va ensemble à ce concours de talent. Donc on décide de prendre l'avion ensemble. On avait sympathisé déjà un petit peu avant, pendant les sélections, le concours, tout ça. Donc du coup, nous allons ensemble prendre l'avion. On avait décidé, j'avais même rencontré les parents, le courant était bien passé, tout ça. Enfin, il y avait un bon feeling pour vous poser le décor. Voilà. Donc j'ai pas de photos de l'embarquement, tout ça, mais vous verrez des photos du dit beau gars. C'était un beau gars. Simple fait. Qui reviendra plus tard dans la vidéo, mais simple fait parce que voilà, c'était un ami, hein. Il n'y avait aucune autre chose entre nous, hein. Donc le voyage, l'avion, bon, ça se passe on va dire normalement. On arrive à Los Angeles, il faisait nuit, si je ne m'abuse, il faisait nuit. On a donc pris une airport shuttle, une navette pour quitter l'aéroport et rejoindre notre fameux motel. Tada! Premier épisode. Notre fameux motel qui donc se trouvait dans Long Beach. Donc c'est pas Los Angeles, je vous mets une petite carte en même temps. Donc Long Beach, hein, c'est au sud de Los Angeles, fief de Snoop Dogg, ce que j'ai remarqué après. Et plus rigolo encore, il y a des lieux de tournage de L'Arme Fatale, des films que j'adorais. Et j'ai fait le lien après, j'ai fait mais j'ai été là. Voilà, c'est toujours sympa, quel que soit le film ou quoi ou qu'est-ce, hein, là, de vivre quelque chose en réel, de retrouver un lieu de tournage en vrai, c'est toujours dingue. Ah là là, vous verrez les photos d'ailleurs parce qu'on reconnaît certains toits, certains lieux, vous verrez bien. Je vous mettrai aussi des photos du motel, du fameux motel. Il y a pas mal de choses à raconter autour de cet endroit déjà. On est un petit peu dans Las Vegas Parano, donc non, Los Angeles Parano, hein.
Et un petit mélange avec GTA aussi. Je vais vous expliquer le jeu vidéo. Donc, on arrive au motel de nuit. Il faut savoir qu'on on était jeunes, c'était il y a plus de 11 ans. On fumait, lui comme moi, nous fumions. Voilà, et pas que des cigarettes, on avait aussi un petit peu de magie. Bon, on avait risqué d'en emmener une toute petite quantité dans les trousses de toilette à ne pas reproduire, attention, vraiment pas. Parce qu'on savait qu'aux États-Unis c'était légal, mais par contre de venir avec surtout pas, mais on avait peur de se retrouver sans rien en arrivant. Donc du coup on avait une toute petite magie dans la trousse de toilette. Mais pas suffisamment pour bien évidemment en avoir pour tout le séjour. Et lui comme moi, à l'époque en tout cas, on a eu un petit peu envie déjà de découvrir la rue, un tout petit peu ensemble, en sécurité quand même. Hein. Et puis on avait quand même un petit peu envie aussi d'avoir notre petite magie, comme je vous dis. C'est vraiment la Los Angeles parano là pour le coup. On traîne un petit peu dehors, on croise des bike people, donc c'est des gens qui vivent en gros sur leur vélo. 2015 c'était un truc assez répandu, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais des gens qui vivent sur leur vélo et on croise un mec sympa avec qui on discute un petit peu. Mais mec qui blague pas quand même, parce que je me rappelle que dans son sac à dos il avait un ordinateur portable, une machette et puis... voilà, donc sympa avec nous en tout cas, voilà. Mais il n'avait pas une apparence effrayante. Voilà, on n'a pas traîné très longtemps dehors, mais on avait envie de ressentir un petit peu l'atmosphère, là en arrivant comme ça. Ensuite on est allé se coucher, voilà, et au petit matin, je vous mettrai des photos du petit matin au motel, une belle lumière et tout, on découvre le Los Angeles un peu ghetto, si je puis dire, un petit peu banlieue, ouais, on va le dire comme ça, suburb, le Los Angeles vraiment banlieue, comme si on était vraiment un peu à l'extérieur de Paris, mais à Los Angeles. Donc on découvre un petit peu les rues, les voitures, l'atmosphère, l'ambiance, la température, le climat, décalage horaire, le jet lag avec aussi. Hein. Et je me souviens... Alors comment ça s'est passé? C'est ça. Voilà comment ça s'est passé. Moi je prends des photos sur le parking au matin, comme ça, vers 10-11 heures, quelque chose comme ça. Je prends des photos tranquilles. Et il y a mon pote Alex qui va sur le parking téléphoner à sa copine avec son iPad. Voilà, donc en mode visio quoi, avec la wifi de l'hôtel. Touriste cramé à 20 km quoi, voilà. Petit jeune touriste cramé à 20 km. Donc à ce moment-ci, très très peu de temps après, on a une certaine personne qui vient nous parler. Et quand je vous dis une certaine personne, donc très clairement un Chicanos. Voilà, donc quand je vous dis Chicanos, hein, je vous mets peut-être des petites images en gros des petites images qui pourraient vous... Excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. Je vous mets des petites images qui pourraient correspondre au type de personne dont je vous parle, enfin, voilà, l'ethnie, les tatouages, tout ça. Mais quand je vous dis là, on se croirait vraiment dans GTA. C'était un petit peu... Je vérifie un truc. Donc après cet épisode donc sur le parking, mon ami a été vu par un... Comment je pourrais l'appeler? Je vais le dire comme ça, hein, un Chicanos. On ne peut pas le dire autrement. Ah là là. Qui vient nous aborder et nous parler directement. Et les premières choses qu'il nous a proposées, c'était donc des péripatéticiennes, de la blanche, voilà, de la poudre d'ange, et que dire d'autre, et puis en dernière proposition, de l'herbe, voilà, de la magie. Voilà, et puis on dit qu'on n'est pas intéressé par les deux premières propositions, mais qu'éventuellement, voilà, un petit peu de magie, on serait pas contre. De la magie douce, on va le dire comme ça, de la magie douce. Pour éviter les censures, tout ça, hein, c'est pour ça que je fais des petits stratagèmes linguistiques. Le mec directement, le fameux loustique, qui était donc tatoué sur le visage, tout ça, vraiment assez impressionnant comme, pas très grand, mais vraiment assez impressionnant comme bonhomme, nous sort un petit peu de magie de sa poche. Voilà, toute petite quantité de magie, puis nous la donne comme ça. Et puis il nous donne un rendez-vous pour après, plus tard, dans une rue juste à côté.
Donc on était un peu... Vraiment, on n'était pas fiers, on n'était pas... on roulait pas des mécaniques du tout. On n'était pas non plus en frayeur, on n'avait pas peur, mais voilà, on faisait pas les kékos, on va le dire comme ça. Le mec donc, nous part, le mec part. Vous voyez, je ressens encore un peu le moment. Donc le fameux Chicanos nous laisse, quitte l'endroit de l'hôtel, enfin quitte l'espace de l'hôtel. Et vraiment, mais 10 minutes après, 5 minutes après, on a le gérant de l'hôtel qui vient nous parler. Qui va nous dire yes, if you talk with this kind of guy, this type of guy, get out of my hotel. This is a really bad person. Enfin, il nous fait une grosse leçon de papa. Voilà, en nous disant qu'il faut pas qu'on parle avec ce genre de personnes et que c'est dangereux, etc. Et puis que si on veut continuer à parler avec eux, on s'en va de l'hôtel. Je fais oula, donc tout de suite mon ami et moi on réagit, on fait oula, non, c'est bon, c'est ok, on a compris, it's ok, it's finished with. Je vous reproduis en même temps l'anglais de l'époque. J'ai évolué en anglais, mais là, vraiment, je me remets un petit peu dans le personnage de l'époque, si j'ose dire. Donc là-dessus, j'explique au gérant de l'hôtel que je lui dis ok, il n'y a pas de problème, on parlera plus à ce mec-là, pas de souci, vous le verrez plus, on lui parle, voilà. Il connaît pas, c'est bon, voilà. Passons à autre chose, on reste là et puis on reste mon copain. Je suis allé seul au rendez-vous juste après. Red flag à ne jamais faire. Il s'est rien passé, je vais vous expliquer après comment ça s'est passé, mais je mets un petit red flag là, ne jamais faire, encore plus dans un pays étranger et encore plus avec ce genre de gugus. Voilà. Donc mon ami reste à l'hôtel, moi je vais au rendez-vous, qui était vraiment à 2 pas de l'hôtel, à 1 rue ou 2 en face, voilà, quelque chose comme ça. Je vais voir le gars qui était près d'un gros SUV, un gros SUV noir, pas les vitres teintées, on va pas rajouter dans le cliché non plus, mais un gros SUV noir, un pick-up, SUV je crois, SUV c'était. Et là il ouvre la porte arrière et il y avait un bébé, il y avait son bébé probablement. Et là il fouille dans le landau un peu sous le siège bébé Isofix là, petite pub au passant. Et il fouille un petit peu et il cherche de la magie, je suppose, il cherche sa console. Donc là je fais oh là, stop, thank you for everything, but we are not interested, okay, we have problem with motel manager, okay, no, take you, voilà, this is for your gift, voilà. Je lui ai donné 5 $ du coup pour le petit dépannage qu'il nous avait fourni, et je lui ai dit sorry but voilà, have a good day and bye. Voilà, et je me suis barré et je suis retourné au motel. Et en claquant un peu des fesses, je cache pas. Mais tout s'est bien passé, il l'a pas mal pris ou quoi. Il était, voilà, juste, il avait envie de faire son bis quoi. Mais encore une fois, je le dis, à ne pas reproduire, à ne pas faire. Vraiment pas. Vraiment pas. Et comment on va dire, eh bien, on s'est débrouillé autrement. Nos aventures dans la rue ont continué, donc on est allé se balader un peu dans le Los Angeles underground, on va dire ça comme ça, le Los Angeles banlieue. Regarder un peu les magasins, découvrir ce que c'est que le 7-Eleven, voilà, c'est leur c'est une enseigne qui est très présente, pas de pub, c'est pas rémunéré, pas de collaboration commerciale, mais je raconte juste. C'est les supermarchés, les surfaces commerciales, l'une des plus répandues aux États-Unis. Et ils vendent un petit peu de tout, donc tout ce qui est bouffe, cigarettes, alcool. C'est un petit peu c'est pas un fourre-tout, mais c'est voilà, c'est le type épicerie, Coxy Racket, Coxy Market, voilà. Des donuts, des trucs, machin, mais voilà. Passage sur la bouffe, soit dit en passant, on s'est empressé d'aller prendre un petit déj un peu ricain. On avait envie d'un donut. On a fait quelques rues, marché, trouvé un petit resto ou quoi. C'était imbouffable et je sais que c'est l'expérience culinaire qui en remonte beaucoup quand les Français, Frenchies, ou peut-être pas que, vont aux États-Unis. Tout est surgonflé, tout est hyper ultra gras. C'est pas donné aussi, faut dire ce qui est pour la bouffe que c'est des fois. Non. Hyper compliqué de se nourrir correctement, on va dire, ou voilà, sans se
sans vendre un rein pour avoir un repas. Vraiment un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais bon, c'était ça, on savait, voilà, on était au courant de ça, Et puis il y avait quelques jours, voilà, on était là quelques jours dans cette banlieue. Du coup, nous nous sommes dit, on va profiter un petit peu, donc on a testé, on va manger local, on va essayer. Voilà. On était toujours au motel, ça se passait bien, pas de problème. On nous restait 1 ou 2 jours avant d'aller au fameux concours de talent. Voilà. Et dans ces 1 ou 2 jours, on en a profité pour aller sur le fameux Hollywood Boulevard. Voilà. Aller directement là où on avait vraiment envie, donc on se renseigne sur comment y aller. Donc fallait prendre très clairement un RER qui était plus un espèce de tram RER en fait, qui traverse vraiment la ville, les rues, qui est des fois en mode tramway, des fois plus sur des voies. Voilà, ça ressemble vraiment à un mi-tram, mi-RER. Voilà. Donc on a pu visiter, vu qu'on était au sud de Los Angeles, je vous remets la carte, voilà, il fallait tout remonter, tout retraverser donc en RER, et on voyait tout le décor, c'était génial de voir tout ça. C'était vraiment génial. En arrivant, on a vu un petit peu de loin le downtown LA, tout le financial center, tout le coin des finances de Los Angeles. Et puis en arrivant à Los Angeles, à la fameuse station qui était gigantesque, hein, très très bien décorée. Là je suis triste de ne pas avoir de photos parce que ça c'était sympa. C'est des beaux souvenirs, j'aime beaucoup les architectures, tout ça, j'en ai pris un petit peu, hein, je vous les mets en photo en même temps. Mais j'en ai pas assez pris. Aujourd'hui j'aurai un œil beaucoup plus photographique sur mon voyage si j'y retournais. Comment dire. Mais là voilà, je suis replongé dans les souvenirs. On est également allé donc au fameux... Donc on arrive à Los Angeles... 1, 2, 3. On arrive vraiment donc sur Hollywood Boulevard, cette gigantesque avenue célèbre avec les étoiles, tout ça. On découvre un petit peu. Les choses étaient chères, faut dire ce qu'il y a, hein, que ce soit les fringues, voilà. Mais on regarde un petit peu, des fois des choses dans nos prix, on découvre, on chope, exactement. On découvre aussi les saltimbanques qui traînent dans la rue pour... voilà, on voit aussi la Scientologie, une grosse église de Scientologie qui est juste là. Et ils ont commencé à s'approcher de moi, j'ai fait hey, don't talk to me, ne me parle pas, va-t'en. Voilà, ils sont là dans la rue avec leur test à la con là pour excusez-moi le jugement, mais pour moi c'est un attrape nigo ou un attrape personnes qui peuvent être vulnérables, pardon, pas nigo, mais voilà, qui jouent sur la vulnérabilité des gens et des fois peut-être leur faiblesse à des moments à l'instant T. Donc moi la Scientologie c'est voilà, donc là je les avais reçus les gars, non, me parlez même pas quoi, dans les temps ils sont tous là avec la quête, tous les quêteurs, je déteste ça. Après par contre les performances, les Spider-Man, les magiciennes, les magiciens, les gens costumés, tout ça, j'adore, et puis on a glissé des petits tips quand le spectacle nous avait vraiment plu. Voilà. Pizza la plupart du temps, des slices, ça c'est sympa, on peut acheter la pizza en avec des parts. Non, on peut acheter des parts de pizza. Pas obligé d'acheter la pizza complète. Mais bon, voilà, c'était bon, mais encore une fois, c'était cher. Oh putain. Ah là. C'était particulier. Qu'est-ce que je vous ai pas à raconter? Ouais, on suit la bonne progression. J'avais vu des superbes chaussures dans des vitrines. J'avais vu beaucoup de choses ce jour-là. Un mec qui s'était arrêté sur mes chaussures aussi dans la rue. Très sympa, ça, le contact à Los Angeles, ça, les gens étaient vraiment top. Ça, c'était top, le contact avec les gens. Vraiment génial parce que c'était enthousiasmant, c'était positif, on se connaît pas mais on partage de bonnes ondes à l'instant. Voilà, au moment où on se croise, j'ai adoré ça. Vraiment ça, j'ai adoré cette énergie là des Américains. Voilà, de ce côté-là du peuple américain. Voilà. Et du contact avec les personnes, du contact que j'ai pu avoir avec le peuple américain là-bas. Vraiment génial. C'était génial.
C'était génial, j'en garde un superbe souvenir et une nostalgie et un goût d'y reviens-y. C'est là que je voulais en venir. Ah là là. Ouais, Los Angeles, ouais. C'était Los Angeles en 2015 en plus, hein. C'était pas Los Angeles aujourd'hui, donc j'aimerais beaucoup y retourner, mais en 2015. comme je suis aujourd'hui. C'est une petite pensée perso comme ça. Petite photo rigolote, si je la retrouve, je vous la mets. Je la glisserai comme ça. On avait été voir le fameux restaurant Hooters, ou le bar Hannibal. C'est un restaurant où les serveuses sont habillées légèrement. Et voilà, c'est une technique de trucs très de bas étage, si je puis dire, de réflexion marketing de bas étage. Voilà, des belles femmes, c'est alléchant, ça donne faim. Superbe façon, mais bon. C'était plus pour le trip parce que j'en ai entendu parler dans les films, dans les séries, et c'était d'aller dans ce restaurant comme on va chez Dunkin' Donuts, je sais pas quoi à l'époque. Voilà, puis on était en 2015, hein. Voilà, il y avait aussi la petite hype d'être aux États-Unis, donc bon, un petit peu envie de découvrir. Et petit fait rigolo ou pas rigolo, enfin bref, pas très ouais, un petit fait tout simplement, une anecdote sur Hooters. On est allé au Hooters vraiment sur Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, donc the place to be, quoi, la vitrine de Los Angeles, quoi. Et on est allé au Hooters à Long Beach plus tard. Pas les mêmes serveuses. Le casting n'était pas le même. J'ai rien à... Voilà, hein, chacune a sa... On est toutes faites différemment. Mais voilà, force est de constater que les critères à Long Beach et les critères sur Hollywood Boulevard n'étaient pas les mêmes. Les critères de sélection des serveuses. Ce qui... Enfin bon, c'est pas... Voilà, c'était un fait que j'avais remarqué à l'époque et qui m'avait fait dire... Ouais, c'est pas... Voilà, c'est dans tous les cas pas un... Voilà, aujourd'hui j'ai une toute autre vision sur ce restaurant, voilà, et j'apprécie, j'y retournerai pas, je crois. Même si j'avais été très contente de poser à côté de belles donzelles chez Hooters, parce que bah voilà, c'était rigolo, quoi. Voilà, c'est juste ça, comme je vous dis, c'est pour le trip. Désolé, c'était trop long cette section Hooters. Ah là là. Je me suis permise aussi, donc là, après cette balade sur Hollywood Boulevard, on a même voulu à un moment aller voir des stripteaseuses, strippers, mais on a vu le prix, on a dit non, tout notre budget va y passer rien que pour l'entrée, donc c'est bon, non, on n'y va pas. Donc on est resté, mon pote et moi, et on est rentré à l'hôtel tranquillement sur les coups de 22h, 23h, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et là notre session motel était terminé. Il fallait maintenant aller dans le grand hôtel. Je vous mets les photos. Le Westin de Long Beach. Voilà, donc il fallait maintenant aller dans le grand hôtel pour participer donc au concours de talent. Donc ça, ce sera une autre vidéo, comme je vous dis, le concours de talent. Mais par contre, je vous parle de mes petites escapades personnelles, parce que j'étais, moi, j'habillais un groupe qui participait au concours de talent. Donc je participais pas moi directement. Donc du coup, j'avais de grands instants libres pendant qu'eux étaient occupés avec les trucs du concours. Voilà. Pendant ces instants libres, j'ai pu aller me balader un petit peu. Et dans le coin de Long Beach, là je vous mets la localisation cette fois-ci, dans le coin de Long Beach, sud, vraiment sud. Et là j'aurais aimé avoir un skateboard, mais j'y suis allé à pied. Et j'ai marché pour changer un peu de coin, parce que faut savoir que l'échelle de Los Angeles et l'échelle de Paris, c'est pas du tout la même. Mais alors pas du tout. Complètement différente. Alors je vais pas dire que Los Angeles c'est 2 ou 3 fois Paris, mais il y a un truc comme ça. Voilà, quand on regarde un petit carré pour aller de là à Paris, ça fait 1 km. Et puis quand on regarde un petit carré d'une rue à l'autre rue, voilà, pour aller de là sur la carte de Los Angeles, en fait il y a presque 10 km. Non, j'exagère, pas 10 km, mais beaucoup plus, le double ou le triple, quoi. Voilà, c'est très grand, et c'est plein, enfin voilà, c'est vraiment énorme Los Angeles. Donc je me rendais pas compte en regardant sur la carte que pour aller là, et ben en fait il fallait tant de temps. Voilà, l'échelle est pas la même. Bon, j'aurais pu synthétiser comme ça.
Mais j'ai quand même pu aller escapader, n'importe quoi. J'ai quand même pu me balader et découvrir un petit peu. Je suis allé dans des petits bars aussi demander où est-ce qu'il y a un peu d'ambiance, où est-ce qu'on peut s'amuser. Voilà. Bon, même si j'avais pas, comme je vous dis, énormément de finances et la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais j'ai pu me balader un petit peu quand même. Autre petite histoire. Pendant que le groupe eux aussi était à leurs occupations de concours, tout ça, à un moment aussi il a fallu aller rechercher un peu de magie. Voilà. Et donc cette fois-ci on y est allé à plusieurs. Voilà, j'étais pas seul. Et donc j'y suis allé avec les trois trublions avec qui j'étais venu au concours. Voilà. Moi si je dis trublions, c'est qu'on avait des divergences de façon de voir les choses. Divergence personnelle. Comment dire, on est allé dans un parc qui était à 3 à peu près 2-3 km, 2-3 km de notre hôtel. Voilà, on avait vu sur la map, je crois qu'il y avait marqué skatepark, tout ça, on s'est dit c'est un parc, il y aura forcément des jeunes, voilà, de l'effervescence, peut-être potentiellement trouver de la magie. Je me souviens qu'en arrivant aux abords du parc, on a vu le skatepark après, qui était au milieu de cette grande étendue un peu d'arbres et d'herbes et de chemins entremêlés. On arrive près du skatepark et là, mais on nous dévisage, mais de ouf. On était les touristes grillés en mille, quoi. Ça se voyait qu'on était les touristes. Et on commence à demander à 2-3 jeunes, s'ils savent pas, où trouver un petit peu de magie. Et puis ils nous répondent pas, ça nous bitch, ça nous ghost, quoi, ou ça répond pas, ou ça dit non. Voilà, bon. On n'insiste pas, on s'éloigne d'eux. Voilà. Et là, on a un black qui est venu nous parler tout de suite, qui venait de non loin, qui était avec un compagnon un peu plus loin, un compère non loin de là, et qui nous dit qui avait compris ce qu'on cherchait, et puis qui vient nous dire que lui il peut nous en procurer. Et donc là c'est encore une fois moi qui prends les rênes du truc et qui dit c'est bon, j'y vais. Voilà, bon là j'étais en vue de mes amis, je suis juste allé m'asseoir sur un muret un peu plus loin, on s'est mis côte à côte et check. Voilà. Et il m'avait laissé son numéro et je l'ai revu ce mec là plus tard. Il m'a donné, c'était assez rigolo parce que ça c'était comme dans les films aussi. Il m'a donné rendez-vous at the cross of Nana et Nana. Voilà, au croisement de Nana et Nana. Ça c'est vraiment le truc américain. Et c'était marrant au téléphone de dire ça, etc. Puis d'aller le retrouver, check dans un petit coin de rue, avec un fond de mer en loin. Là, c'était vraiment des instants un peu cinématographiques, alors que c'était la vie, la réalité, quoi. C'est ça qui est un peu rigolo dans ces instants. J'ai oublié de vous raconter un petit truc concernant les bike people. Voilà, j'y reviens un petit peu au début de la vidéo. Quand j'étais avec mon compère, mon ami Alex, au motel, dans les quelques jours avant qu'on aille au grand hôtel, on avait réussi à trouver le moyen de se procurer un peu de magie, justement auprès d'un des bike people qui nous avait donné rendez-vous le lendemain. Donc on l'avait vu la nuit, et le lendemain il nous avait donné rendez-vous, qu'on pouvait se retrouver à un endroit pour qu'il puisse nous vendre un peu de magie. Et c'est pareil, ça avait été rendezvous, an appointment at the cross of Nana et Nana Road et Nana Road. Ok, pas de soucis, check, GPS, machin, on y est allé. On s'est retrouvés, c'était un arrêt de bus. Le mec s'est mis dans l'herbe, il a ouvert son sac, il avait des ziplocs, fac, voilà, c'était rapide, fait, voilà. Mais bike people, voilà, c'était folklorique, j'ai envie de dire, folklorique, ça ressemblait vraiment à un jeu vidéo ou à un petit peu à des scénarios de films ou de séries. Ouais, des petits faits comme ça. Il ne s'est jamais rien passé de mal, honnêtement, aux États-Unis. J'ai rien vécu de mauvais sur ce plan. Ouais, rien de mauvais sur ce plan-là. On en reparlera un petit peu du concours de talent, mais dans l'autre vidéo. Mais ouais, ça, sinon, cet aspect-là, moi, j'ai beaucoup apprécié Los Angeles. J'aimerais beaucoup y retourner, si ce n'est beaucoup de SDF, de gens dans la rue. C'est d'ailleurs la première fois que j'avais vu des SDF obèses, parce qu'en fait les SDF sont plutôt normalement sous-alimentés. Là en l'occurrence, sachant que la malbouffe est moins chère que tout, et bien même les SDF arrivent à être en surpoids. Enfin,
quand même un peu paradoxal, comprenez ma pensée, sans offense. Et là enfin donc vient la fin du séjour, donc encore quelques jours au motel. Donc j'étais d'abord dans un motel sur Hollywood Boulevard avec les 3 trublions du groupe que j'accompagnais sur place. Et ensuite, une petite nuit, un petit retour, est-ce que j'ai une bêtise? Ouais, non, et ensuite c'était aéroport et retour maison avec Alex, du coup, la même personne avec qui j'étais venu en avion. Rebelote, retour, bagages, pareil, surplus de bagages à payer, sauf que là, mais plus une thune pour pouvoir embarquer. J'appelle les parents en urgence, un virement, tac tac tac. Le stress intégral, je vous raconte même pas. Et pour finir un peu dans sur une note, là je terminerai ce récit là avec une note un peu dramatique, et après il y aura la conclusion. Et je suis rentré chez moi après cette escapade à Los Angeles de 2 semaines. Mon petit chien en fait attendait que je rentre pour décéder. Mon petit roudoudou, ma petite tête de chien. Et donc quand je suis rentré, ma mère était partie en vacances quelques temps, elle, en Bretagne. Je suis rentré pour m'occuper aussi du toutou. Et j'ai retrouvé un petit toutou vraiment très très faible, et vraiment très très peu de temps après, il a fallu l'emmener chez le vétérinaire pour lui dire adieu. Ma petite tête de chien, pardon. Mais c'était dur, ça faisait vraiment un ascenseur émotionnel. Et puis ma mère m'avait préservé de ça. Elle m'en avait pas parlé pendant mon voyage parce qu'elle voulait pas me pourrir mon voyage ou quoi que ce soit, que je me pourrisse le cerveau avec ça. Elle a eu raison, soit dit en passant. Je la remercie d'avoir fait ça, mais ouais, ma petite tête de chien. Ah là là. Bon, et puis pour conclusion de ce Los Angeles parano là. Oui, honnêtement, la petite leçon quand même à retenir de tout ça, c'est que bon, moi il m'est rien arrivé, mais attention, pour moins que ça, on peut se mettre dans de grands dangers. Pour moins encore que ce que j'ai fait moi, qui était déjà bien dangereux aussi. Voilà, je remets le truc dans le... Attention, dans un pays étranger. On fait attention aux red flags. Voilà, faut pas oublier que on est repérable, faut mettre un peu dans la discrétion, dans l'écoute, dans l'observation. Mais ouais, faut... Ouais, ça mériterait peut-être une autre vidéo, ça peut-être une autre leçon là sur le bon comportement à avoir en tant que touriste. Non, je sais pas, je voyage pas assez pour dire ça. Mais je dirais que ouais, faut être dans la vigilance, en tout cas quand on voyage. Être dans la vigilance, quel que soit son âge aussi. On peut être la victime de X ou Y façon, de plein de façons différentes. Donc attention à ça. Découvrez bien, prenez le temps de découvrir le pays hors de l'hôtel. Très très important, surtout quand on prend des séjours des fois un petit peu all included ou dans des grands hôtels, tout ça, comme je vous raconterai dans l'autre partie. Ouais, c'est pas mal de découvrir autrement qu'avec des circuits tours ou des choses comme ça, d'y aller soi-même et de se balader et de vaudeviler. Bon, attention aux gens qui n'ont pas le sens de l'orientation, peut-être de s'entourer d'un local ou de quelqu'un qui peut accompagner un petit peu éventuellement si on le sent pas, mais découvrez par vous-même, découvrez par vous-même, ce sera toujours plus savoureux et vous créerez de vrais souvenirs. En tout cas, comme vous voyez, j'ai pas du tout oublié, et là ça fait 11 ans. Voilà, j'ai oublié très peu de choses. Je vous ai pas parlé de tout ce qui s'est passé à l'hôtel, le grand hôtel, le Westin, mais ça c'est pour l'autre partie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, me parler de vous, ce que vous avez pensé de Los Angeles, si vous aussi vous y avez été, si vous aussi vous avez des aventures rocambolesques un petit peu, ou des trucs qui auraient pu mal se passer mais qui sont très bien passés, qui vous sont arrivés, un petit commentaire en dessous, un petit like si vous voulez bien, ça soutient la chaîne. Je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un sujet comme ça, mais voilà, je voulais en avoir envie et vous le faire parce que j'en avais envie, pas le faire pour le faire, jamais. Je vous fais l'épisode 2 dans la foulée. Et puis j'ai envie de vous dire la suite au prochain numéro, à moi les studios. Je vous embrasse. Je me suis encore gouré d'œil. Ouais. Non, c'est... Voilà, c'est mieux comme ça.
Ah là là. Coupé.